Bienvenue sur TV Souston. Vendredi dernier s'est tenue l'Assemblée générale de l'Association des artisans et commerçants soustonnais en présence de Madame Christiane Deloup représentant la mairie et de Monsieur Pierre Salle de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes. Les deux coprésidents, Denis Castex et Claude Poinsignon, ainsi que le bureau, ont tout d'abord fait le bilan des actions menées depuis leurs élections en juin dernier. Ils ont tenu à souligner les succès remportés par le Salon de l'Auto et les marchés nocturnes de l'été, sans omettre d'analyser les échecs des deux braderies estivales. Le rapport moral et financier approuvé, ils ont exposé les projets envisagés en 2012, parmi lesquels les chèques cadeaux. Les bénéfices pour le commerce local de cette animation ont été expliqués et illustrés aux participants de cette assemblée par Pierre Salle de la CCI. La prochaine manifestation à mobiliser la casse sera la traditionnelle fête de la tulipe, avec notamment un concours de vitrines à l'attention des commerçants et de tableaux fleuris pour ne pas oublier les artisans. Mais avant, la casse invite toutes les entreprises soustonnaises le 1er mars à une réunion publique d'information sur le thème « Le ramassage des déchets ». Pour la fête de la tulipe, le comité des fêtes organise un concours d'affiches. Les candidats doivent déposer en mairie au plus tard vendredi 24 février une production graphique qui doit comporter obligatoirement la mention suivante « 18e fête de la tulipe, Souston, du 13 au 15 avril 2012 ». Un dimanche riche en événements culturels à Souston. Pendant que l'Orchestre national de Bordeaux se produisait sur la scène de la salle Roger Hanna, la salle Rouchéou du foyer André Lestan accueillait l'association Sac de Billes et son spectacle L'homme qui plantait les arbres. Avec ce spectacle d'ombre chinoise, la salle Rouchéou étoffe sa programmation du dimanche après-midi. C'est la deuxième année que nous faisons la saison de concert en collaboration avec Land Musique Amplifiée Max. Et puis l'AEHM, on n'y produise pas seulement des concerts qui s'adressent à un public spécifique, mais qu'on puisse produire aussi d'autres spectacles. Donc aujourd'hui, on a donc produit ce spectacle d'ombre. Et aussi nous avons d'autres projets de théâtre aussi. Nous avons plusieurs troupes de théâtre qui viendront se produire ici. Et on s'efforcera de le communiquer pour qu'on ait des spectacles variés. Ce dimanche, c'est l'association Sac de Billes qui investit la scène avec son spectacle L'homme qui plantait des arbres, créé à partir du texte de Jean Giono. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. C'est un spectacle qui a débuté avec Steph, justement, spectacle d'ombre, il y a de ça quelques années déjà, parce que c'est un texte qui tenait à cœur à l'équipe et puis à Steph. Et ensuite, c'est un spectacle qui a été très mouvant, puisque en plus des ombres, il y a eu du conte en direct, parce qu'il y a eu aussi du conte enregistré. Et il y a quelques mois, c'est Audrey qui nous a rejoints pour mettre en son tout ce spectacle, bruiter et mettre en musique ce spectacle qui en avait besoin. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. Il ajouta que, n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Le but de ce spectacle aussi est de vraiment écouter les mots de Jean Giono qui a une très belle écriture et un vocabulaire qu'on n'a plus l'habitude d'entendre. Et c'est vrai que nos yeux peuvent se reposer sur les ombres, notre oreille sur le texte de Jean Giono, mais aussi sur la musique. Et du coup, on peut se laisser porter aussi. Le conte peut être, la conteuse en tout cas, peut être oubliée au service du conte. Ce spectacle est un vrai spectacle familial qui a séduit petits et grands. Qu'est-ce qui t'a plu ? Les ombres, le texte et la musique. À la fin, quand il y avait le monsieur qui avait planté tous les arbres. J'ai trouvé que ce spectacle était magique, on basculait dans un univers onirique. C'était vraiment très intéressant, à la fois de voir la jeune femme qui faisait le bruitage, l'autre qui lisait, et puis ces ombres chinoises, c'était vraiment magique. Prochain dimanche à Rouchéou, le 26 février, avec un concert des 3 petits points et une grande soirée irlandaise pour la Saint-Patrick. En ce moment, les plus grandes équipes du rugby de l'hémisphère nord s'affrontent dans le tournoi des 6 nations. À Souston, c'est un tournoi d'une autre catégorie qui se prépare. Samedi prochain, Poussin et Benjamin venus de toutes les Landes et du Pays Basque vont se rencontrer sur les terrains soustonnais. Explication sur le déroulement de cette journée.
Plus de 600 jeunes joueurs venus des écoles de rugby de la région vont se retrouver à Souston pour la 7e édition du trophée Jean Lodouard et le 8e challenge Sébastien Dosba avec une organisation différente par rapport aux années précédentes. Chaque année, ça débutait en général, il y avait des épreuves le matin et l'après-midi. Et cette année, on a décidé de condenser le tout avec juste 3 quarts d'heure pour se restaurer. Et donc le début des rencontres débutera à 11 h et se terminera vers 16 h. Voilà, tout comme ça, les gamins pourront enchaîner les rencontres au fur et à mesure de la journée. Il y a 2 niveaux par contre, il y a un niveau A au niveau des poussins et benjamins, c'est 4 poules de 4. Après au niveau B, il y a les poussins, c'est 2 poules de 4 et benjamins, c'est juste une poule de 4. Voilà, et après les premiers de chaque poule en niveau A se rencontrent l'après-midi, pas par contre en phase finale, mais pareil, une poule de 4 premiers et ainsi de suite. Voilà, pour éviter les matchs éliminatoires où il y a trop de tension, surtout au niveau des éducateurs. Autre nouveauté cette année, le challenge offensif Jean-Claude Iquet qui récompensera le club ayant marqué le plus d'essais. Et pour parrain, le capitaine de l'équipe première, Philippe Perry. J'ai été appelé par tous les dirigeants, le staff pour être parrain de ce tournoi, donc pour moi j'étais content. Certes, les jeunes, on les voit tous les dimanches au bord du terrain nous applaudir. Voilà, ça va être un peu la relève, donc voilà, c'est toujours un plaisir d'être là. Et pour une fois, il sera sur la touche pour supporter les joueurs. Exactement, voilà, on va essayer d'encourager d'abord les Soustournais, donc comme un nouveau club, quoi. Donc voilà, et après que le meilleur gagne bien sûr, et on sera derrière eux avec en espérant qu'il y ait une belle journée, et voilà, et des belles récompenses. Donc, voilà. Les matchs débuteront samedi dès 11 h. N'hésitez donc pas à venir à côté du hall des sports pour encourager tous ces jeunes joueurs. Mettez votre plus beau déguisement et surtout n'oubliez pas votre masque pour le carnaval de Venise à l'espace Jeune, samedi 18 février de 19 à 21 h. Du mardi 22 au samedi 26 février, Elvie Véronique Perrier et son invité Salvatore Cufaro exposent leurs peintures et dessins à l'annexe de la salle Roger Hanna. Rendez-vous aux arènes de Souston le 26 février prochain de 10 h à 12 h pour admirer de nombreux véhicules, autos, motos anciennes sportives, Harley, Solex ou pour discuter mécanique autour d'un café. La distribution des sacs poubelles se fera à l'école Île Verte 2. Vous pourrez donner procuration à la personne de votre choix pour retirer vos sacs jeudi 23 et vendredi 24 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, samedi 25 de 9 h à 12 h 30 et lundi 27 de 8 h 30 à 12 h 30. Attention retardataires, il n'y aura pas d'autre distribution. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et vous dis à mercredi prochain.